Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder la deuxième partie de notre cours de l'insertion des images sur Microsoft Office Word, qui va porter sur la procédure à suivre pour la manipulation et les modifications qu'on peut apporter aux images qu'on a déjà insérées. Et voici la procédure à suivre. On va utiliser une image stockée sur notre ordinateur. Et voilà l'exemple. Et pour l'insérer, on va utiliser la première partie de ce cours. Ainsi, on clique sur l'onglet Insertion. Sur l'onglet Insertion. Puis, sur le bouton Image. Voilà, on cherche l'emplacement où se trouvent les images et après, fait sélectionner l'image en liaison avec le texte, par exemple cette image, et on clique sur Insérer. Voilà. Maintenant, on clique sur l'image pour la sélection. Voilà. Afin de faire apparaître l'onglet Format. Là, voilà l'onglet Format. Comme vous voyez, il y a plusieurs choix groupés selon leur utilité. Ajuster, style d'image, organiser et taille. Alors, on va commencer par le groupe Ajuster. Il y a plusieurs options. Correction, qui concerne luminosité et contraste. La couleur pour changer la couleur d'image. L'effet artistique, compresser l'image, remplacer l'image par une autre image, rétablir l'image, c'est-à-dire ignorer toutes les modifications de mise en forme effectuées sur cette image. On passe maintenant au deuxième groupe, style d'image, qui permet d'attribuer différents effets tels que la forme d'image. La forme d'image, voilà quelques formes d'image, cadre ou bien ovale, ou bien bordure, effet, bordure, voilà, changer le bordure d'image, les effets, ombre, réflexion, lumière. Maintenant, on va voir le groupe organisé. On va commencer par l'option position, qui permet de choisir l'emplacement de l'image dans le texte, soit en haut, à gauche, ou bien à droite, ou bien au milieu, etc. Voilà. Au milieu, à droite. Deuxième option, habillage. Si l'outil le plus important et dans lequel on décide comment le texte réagit avec l'image. Donc, lorsqu'elle clique sur habillage, on choisit un style depuis les 6 choix qu'on nous donne et par défaut, l'image aura l'option alignée au texte qui permet de l'image d'être comptée comme un caractère du texte aligné sur le texte. La deuxième option, c'est l'habillage carré, que veut dire que le texte va se mettre autour de l'image, aussi bien à gauche qu'à droite. Et la voilà d'ailleurs exactement ce qui se passe lorsqu'on met l'image à l'intérieur des textes. Voilà. On peut aussi vouloir simplement voir le texte en haut et en bas de l'image. Dans ce cas-là, on utilise l'option haut et bas. Et là, vous voyez qu'on n'a absolument pas de texte sur le côté d'image.
haut et bas. Voilà. Avant. Et voilà, après qu'on a choisi l'option haut et bas. Voilà. On peut aussi utiliser l'option derrière le texte pour mettre l'image tout simplement derrière le texte. Derrière le texte. Ou bien on utilise devant le texte pour la mettre devant le texte. Voilà. Derrière le texte et devant le texte. Vous avez remarqué qu'on n'a pas utilisé l'option rapprocher et au travers. Ici, tout simplement parce qu'on a utilisé une image carrée. Et du coup, ces options auront le même rôle que l'option carrée. Alors, pour montrer la différence, je vais changer la forme d'image pour qu'elle prenne la forme ovale. Ainsi, lorsqu'on utilise l'option carré, le texte va entourer tout l'espace dédié à l'image, même s'il est vide en blanc. Voilà, l'option carré. Alors que si on utilise l'option rapprocher, le texte va se rapprocher le plus possible de la partie pleine de l'image. Rapprocher, l'option rapprocher. Le texte va utiliser ainsi la partie de l'entourage de l'image qui est vide. Aussi, si on utilise l'option au travers, le texte va occuper les espaces vides et dans ce cas, pas seulement dans l'entourage de l'image, mais aussi dans son intérieur. L'option rotation permet de faire tourner l'image. Voilà, bien comme ça, verticalement, horizontalement, verticalement, horizontalement. Le groupe taille. Oh, il y a l'option rogner. Le rognage est sauf utilisé pour supprimer une partie d'une image. Voilà, rogner. Comme suit, on glisse les poignées de rognage jusqu'à l'emplacement souhaité. Et on peut modifier la taille de l'image, soit en hauteur, soit en largeur, soit en tout en utilisant les carrés dans les marges de l'image. Voilà, hauteur, largeur, ou bien les carrés, voilà, comme ça. Pour changer la taille d'image. Mise en forme des images. Pour modifier l'image, on procède comme suit. Cliquez sur l'image, cliquez sur l'onglet Format, choisissez la modification qu'on souhaite appliquer sur l'image. Ajuster permet de modifier luminosité, contraste, la couleur, changer l'image par une autre image, etc. Style d'image permet de changer la forme, bordure, effet de l'image. Organiser permet de choisir la position de l'image dans le texte, l'habillage, mettre l'image soit en premier ou bien à l'arrière-plan, aligner, remplacer de l'image. Et la taille permet de changer la taille d'image et relier pour copier une partie de l'image. Merci pour votre attention.